Très bien, décomposons la guerre froide en seulement 3 minutes. Imaginez la scène, nous sommes en 1945. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais le monde ne célèbre pas longtemps. Deux superpuissances émergent des cendres, les États-Unis et l'Union soviétique. Les deux affirment détenir la formule gagnante pour diriger le monde, mais leurs recettes ne pourraient pas être plus différentes. Les États-Unis représentent le capitalisme et la démocratie, tandis que l'URSS soutient le communisme et le régime de parti unique. Au lieu de se battre directement, ces géants s'affrontent dans une compétition mondiale. Chaque camp essaie de surpasser l'autre, construire des armes nucléaires plus grosses, faire la course à l'espace et rallier des alliés comme des pièces d'échecs. C'est la partie froide. Pas de guerre totale entre les deux, juste une menace constante qui plane. L'Europe se divise en deux. À l'ouest, les pays soutenus par l'Amérique, formant l'OTAN. À l'est, les États contrôlés par les Soviétiques, unis au sein du pacte de Varsovie. Berlin est divisé, littéralement, par un mur, symbolisant le rideau de fer qui sépare l'Est de l'Ouest. Mais la guerre froide ne concerne pas seulement l'Europe. La rivalité se propage partout, en Corée, au Vietnam, à Cuba, en Afrique, au Moyen-Orient. Chaque nouvelle crise est un test. Est-ce que ce sera l'étincelle qui allumera la Troisième Guerre mondiale? À maintes reprises, les deux camps reculent à la dernière seconde. Ensuite, il y a la course aux armements. Les deux nations stockent suffisamment d'armes nucléaires pour détruire la planète. Le monde retient son souffle lors de situations dangereuses comme la crise des missiles de Cuba. Pendant ce temps, la course à l'espace montre leur compétition sous un nouveau jour. Qui atteindra les étoiles en premier? Mais finalement, les choses commencent à changer. L'Union soviétique est confrontée à des problèmes économiques et à des troubles intérieurs. Mikhaïl Gorbatchev introduit des réformes, la glasnost et la perestroïka, assouplissant l'emprise soviétique. Les murs tombent, les pays se libèrent, et en 1991, l'Union soviétique s'effondre. Voilà donc la guerre froide. 4 décennies de tension, de peur, de compétition et de changement. Aucune bombe n'a été larguée entre les superpuissances, mais le monde n'a plus jamais été le même. Et c'est ainsi que la guerre froide a façonné le monde moderne, rapide, intense et juste un peu figé dans le temps.